bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle du réveil. Le réveil de demain se prépare dès aujourd'hui. Et je suis avec Frank et Pierre pour aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour tous les deux. C'est Attends, vrai, toute les seule. deux, nous aussi. Ça va? Oui, très bien. Ouais, content que tu sois là cette semaine. Oui, hein? Oui, Ouais. ben oui, on a le couple Beumier qui est avec nous cette semaine. Une grande bénédiction que vous nous apportez. Amen, on apporte le réveil. Oui, vous apportez le réveil. Ben, en tout cas, vous avez apporté Amen. la guérison, l'évangélisation. Hier, on a parlé des couples. Aujourd'hui, le réveil. Vous êtes complet. Ça ressemble au beumier quand Ça même. ressemble. Alléluia! Des super thèmes. C'est la dernière journée que vous êtes avec nous. Demain, on va se séparer de vous. Mais aujourd'hui, on finit en beauté. On va parler du réveil. Et dans la rubrique Conseil du coach, tu vas nous parler du réveil qui touche les nations. Absolument. Ça va être une belle rubrique. En plus, on a Frank avec nous, notre revivaliste. Ah, Evelyne, j'allais dire, est-ce que tu as présenté, quand tu as parlé de Christiane et de Pierre, du fait qu'ils viennent au Québec depuis tellement d'années? Ben vas-y, fais-le. Et en plus, Pierre qui est ici connaît mon papa depuis combien d'années? Ouh, plus de 25 ans. Ah ouais, hein? Et donc, ils sillonnent le Québec depuis plus de 25 ans. Ça Plus de fait, 25 Plus de 25 ans, Ah, oui. ça fait longtemps. Et donc, 27. Pierre m'a vu quand j'étais adolescent Absolument. à la maison de mes parents. Et puis, Il y a des dossiers, il y a des dossiers. Mais ça fait plaisir de les avoir parce qu'ils sont justement, ils parcourent le monde entier. Ils sont Oui. une bénédiction. Ça, je l'ai dit. Vraiment. Ouais, Ça, je l'ai dit, mais j'espère. Je n'avais pas dit qu'il t'avait Eh ben. connu adolescent. Ouais, ben non, Excuse-moi, c'est- Frank. C'est des choses que juste moi, je peux Je dire. vais Quand même. l'ajouter dans mes fiches de présentation des Beumiers. C'est génial. Merci. Non, mais c'est super de pouvoir oui. faire cette émission avec toi, Pierre. Absolument. Merci. Sur le réveil et puis sur la guérison cette semaine, certainement que ça a été super. C'était super. Mais tu nous as manqué, Frank. C'est bien que tu sois avec nous quand Si même. j'arrive finalement un peu dans C'est cette semaine. ça, c'est ça. T'étais où cette semaine, Frank? Alors, tu dormais ou quoi? T'es assez relax. Non, c'est Tu pas vrai. parles. T'es C'est jamais pas vrai. relax. Non, mais là, on est prêt pour l'émission. Génial, Alléluia. génial. Et donc, Frank, c'est tombe bien que tu parles puisque c'est toi qui vas faire la pensée du jour. Et oui, dans cette pensée, on parle du réveil. Et puis, je vais lire un passage avec vous, un court passage dans Genèse 26, à partir du verset 18. C'est un passage que j'aime bien concernant, je vais le dire comme ça, le réveil. Et après, je vais pouvoir vous partager quelques histoires ou anecdotes et de comment le Seigneur a agi à travers les différents réveils, à travers les générations. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, le passage nous dit, Genèse 26, verset 18, « Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham. » J'arrête là tout de suite. Il y a eu, et c'est ce symbole du puits qui est une bénédiction, qui amène un rafraîchissement, qui amène la vie. Naturellement, on a besoin de l'eau pour vivre, etc. Et ces puits avaient été enterrés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire à travers de cette émission? C'est de mettre à la lumière et de donner envie, à quelque part, d'aspirer au réveil, que ce soit personnel ou d'un sens plus large aussi. On veut ramener, et on va aujourd'hui un peu plus creuser dans l'histoire et voir ce que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce passage disait, Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. On voit qu'il est retourné dans la voie de son père et des pères, je vais le dire comme ça aujourd'hui, où est-ce qu'on a vu différents hommes et femmes de Dieu qui ont été des bénédictions à l'échelle planétaire en ce qui concerne une action de réveil de la part du Seigneur, du Saint-Esprit sur la terre ici aujourd'hui. Et quand on recule, je vais juste reculer un petit peu plus dans le passé pour déterrer, comme je l'ai dit, ou recreuser un peu ce puits qui était là du réveil. On pourrait parler de celui-là pour commencer du Pays de Galles, avec Evan Roberts, revivaliste extraordinaire, qui a eu un ministère qui a été explosif en un court laps de temps. Du Pays de Galles a été arrosé, j'ai envie de le dire comme ça, le monde entier. Des gens venaient de partout pour assister à ce réveil, à l'action que le Seigneur est en train de faire vivre à ce peuple qui était là, où est-ce que les gens vraiment se redonnaient au Seigneur et on voyait vraiment un fort mouvement du salut dans ce réveil en particulier, la repentance et le salut. Tout à l'heure, certainement que Pierre va en parler, il y a différentes actions qu'on peut vivre dans différents réveils. Et ça, c'est ce que l'histoire nous démontre. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait, on parle de ça. Il y a eu ce premier réveil que je vous ai parlé là, mais quelques années plus tard, tout près,
Dans les mêmes années, il y a eu le réveil de Azusa à Los Angeles. Et là, c'était un réveil qui était axé un peu plus sur le baptême dans le Saint-Esprit. C'était là où est-ce que les gens venaient de partout, recherchant le fait d'être baptisé du Saint-Esprit à nouveau. Aujourd'hui, pour nous, c'est comme commun. Les gens viennent au Seigneur, on prie pour eux, soient baptisés du Saint-Esprit, etc. Mais depuis, même j'ai envie de dire des centenaires, le baptême dans le Saint-Esprit n'avait pas été mis de l'avant ou désiré ou recherché, comme c'était le cas dans le début des années 1900 à Azusa Street, qui, justement, les gens repartaient dans leur nation par la suite et étaient des flammes de feu où est-ce que ça se répandait, là où les pasteurs venaient, étaient ressourcés, étaient bénis à ce puits de réveil, ils repartaient chez eux et ce même feu se propageait. Et lorsqu'on regarde un peu plus tard dans l'histoire, on voit le réveil de guérison extraordinaire qui a eu lieu de 1946-47 jusqu'à 1960 aux États-Unis, où est-ce qu'il y avait un déversement, les dons de guérison, des miracles étaient en opération d'une façon extraordinaire. Il y avait une action de guérison qui se faisait, on l'a vu dans l'émission Héros de la foi que j'ai animée, comment le Seigneur agissait. Et on voit que dans chaque réveil, il y a des particularités, mais une chose qui est importante que je veux faire ressortir ici, c'est que quand il va y avoir un réveil, il va y avoir un chamboulement où il va y avoir une déstabilisation de ce que, je vais le dire comme ça, la religion aurait voulu mettre en place. Où est-ce que ça devient très carré, très figé, l'Église se fait comme ceci, comme cela, comme cela. Quand il y a des actions fortes de réveil du Saint-Esprit, les mentalités sont bousculées. Il n'y a plus l'ordre classique, on arrive, c'est comme ça et c'est terminé à 12h30 parce qu'on doit... Non. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Les gens viennent, demeurent dans la présence du Seigneur. Il n'y a plus forcément juste un homme qui est là à prêcher. Dans le réveil de Azusa, c'était différentes personnes qui se relayaient, qui étaient là à porter le message selon le soir même, selon que l'Esprit donnait et disposait, comment les choses se mettaient en place. Il y avait quelque chose qui se passait. Et ça, chaque réveil a amené ça. A amené le fait de « wow, on voit les choses différemment, on sort de la boîte ». Et ça, c'est extraordinaire. Et alors que je parle, je crois que le Seigneur est en train de parler à plusieurs personnes même, de sortir d'une certaine routine de religiosité qu'on a pu se mettre dedans, parce que même si on est né de nouveau, même si on se dit chrétien évangélique, peu importe l'étiquette que vous pouvez porter, il veut nous faire sortir de cette boîte-là, même personnellement, pour vivre un réveil à nouveau personnel, dans notre vie personnelle, parce qu'on a pu s'habituer et tomber dans des routines. Le Seigneur, aujourd'hui, je crois qu'il va faire tomber cela. On va en discuter un peu plus dans cette émission, mais sachez-le que de fait de replonger et de retourner dans les réveils passés, même d'en parler, fait stimuler quelque chose en nous, donne une soif, se dit « wow, j'ai envie de vivre quelque chose, je veux en savoir plus. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire, même aujourd'hui sur la terre? » Parce qu'il y a le réveil aujourd'hui sur la terre, dans certaines nations, en ce moment où on se parle. Le Seigneur est en train d'agir, même si ce n'est pas le cas chez vous. Il y a vraiment l'action de l'Esprit qui est là. Et donc, on doit aspirer à ça, désirer à ça et se préparer personnellement, comme le thème de l'émission le dit, parce qu'en effet, il faut être prêt à ça, parce que le Seigneur, il veut agir dans votre vie, mais dans votre nation, dans votre région aussi. Merci, Frank. Et si vous êtes curieux et que vous aimez les histoires de réveil autant que moi, Frank a fait plusieurs rubriques flashback. Anne en avait fait aussi à l'époque, Anne Berceau. Et en fait, c'est passionnant. Donc, vous pouvez retrouver ces rubriques aussi sur emcitv.com pour aller les réécouter. Et moi, ce qui m'impressionne souvent, c'est que souvent, quand on parle de réveil, eh bien, ceux qui vivent le réveil, les ministères qui le vivent, vont souvent dire « on récolte ce que d'autres ont semé avant nous », et souvent avec larmes. Et c'est vrai qu'il faut avoir conscience, c'est pour ça le titre de cette émission, « Le réveil de demain qui se prépare aujourd'hui », c'est parce qu'il y a vraiment une action qui est faite préalablement avant que le réveil ne survient pas comme ça, par hasard, du jour au lendemain, pouf, tout à coup, le réveil est là. Il y a des gens qui payent un prix dans la prière, il y a des gens qui payent un prix dans l'évangélisation, il y a des gens qui vont être... On les connaît même pas, on cite même pas leur nom dans les livres, mais ils ont été à genoux pendant des années et des années, aspirant, priant pour qu'un réveil arrive. Et c'est vrai que c'est pas forcément ces gens-là qui sont mis en avant, mais les réveils qui ont eu lieu, c'est grâce à ça. Il y avait ce fameux réveil, c'est celui de Pays de Galles, c'est lequel avec les deux petites mamies qui ont prié pendant des années. C'est quel réveil? Oui, Pays de Galles. Oui. Pays de Galles, c'est ça. Ça m'a toujours impressionné, cette histoire-là. Deux femmes qui ont voué leur vie à l'intercession pour leur pays. C'est la chose que tous les réveils ont en commun. Tous, c'est la prière. Intercession, oui. Tout le temps.
Tout le temps, que ce soit local, régional, de nation, ou j'ai envie de dire que ça touche le monde entier, ça a toujours été déclenché par ça. Et ça, c'est extrêmement fort. On pourrait en parler plus, mais même Charles Finet, lorsqu'il allait dans des régions, des endroits, il y avait de la prière, un collaborateur avec lui qui allait des semaines et des mois à l'avance. Il s'enfermait dans une maison et il priait. Et lorsque Charles Finet arrivait, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Et les gens voyaient beaucoup moins celui-là. Mais qu'est-ce qui faisait un travail d'intercession qui n'est pas vu, mais qui a vraiment pu ouvrir le chemin lorsqu'on arrivait. Les cœurs étaient prêts, l'esprit était déjà en train d'agir dans la région. Ouais. C'est ça, il ne faut pas se leurrer, en fait. Ça n'arrive pas tout seul. Et on parle d'intercession. J'ai un verset qui va peut-être résonner dans le cœur de certains. Ésaïe 62, au verset 6, c'est notre verset du jour. « Sur tes murs, ô Jérusalem, moi j'ai posté des gardes. Ils ne se tairont pas, ni le jour, ni la nuit. Vous qui ravivez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. » J'aime tellement ce verset parce qu'il nous rappelle cette responsabilité qu'on a de ne pas se taire. Et on parle de prière. On parle de prière, premièrement, bien sûr, on a un rôle d'évangélisation, on en a parlé aussi en début de semaine, mais la prière, l'intercession est tellement importante. C'est vrai. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il y a des gens qui sont mandatés et qui parcourent notre planète pour aller dans certaines villes et pour intercéder. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnages comme ceux-là qui sont énigmatiques et leur ministère, c'est l'intercession. Ouais. Et ils sont là. Et j'étais dans une île du Pacifique et voilà qu'il y avait 2 intercesseurs avec moi. Et je ne savais pas qu'ils étaient là. Et puis on a eu un réveil extraordinaire d'ailleurs, et c'était la Nouvelle-Calédonie. Et ces 2 personnages qui étaient là, leur job, c'était l'intercession. Wow. Et ils sont venus me trouver, ils m'ont dit, Pierre, chaque fois que tu prêches, on prie pour toi. On intercède pour toi. Et ils marchaient dans la salle, tranquillement, il y avait 1000 personnes, c'était pacté, on ne peut pas mettre plus de personnes que ça. Et ils priaient. Et ils demandaient au Seigneur des choses. Et le réveil est venu avec une puissance extraordinaire, et des gens sont revenus au Seigneur, des gens sont donnés au Seigneur, il y a eu des conversions, des retours, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances. Tout naturellement. C'était pas forcé, on n'a pas forcé des choses. Même les hommes politiques sont venus voir ce qui se passait. Mais qui êtes-vous? Comment faites-vous ces choses? Wow. D'où venez-vous? Qui vous paye pour ça? Puis on dit, c'est nous qui payons pour venir ici, et puis on n'est personne. On est juste là pour apporter l'Évangile. Ouais. Et ces gens-là étaient des intercesseurs. Et ils vivaient des choses extraordinaires avec Dieu. Ouais. Wow. C'est tellement important. Et ça me fait penser même au ministère de Moussa Touré, docteur Moussa, qui a ce ministère des sentinelles aussi. Ouais. Et il y a énormément, en fait, de personnes qui payent le prix et on ne s'en rend pas compte. Mais même si on n'est pas appelé à intercéder, j'ai envie de dire 24 heures sur 24, qu'on puisse chacun prendre notre part, en fait. Est-ce qu'on peut faire grandir cette compassion pour ceux qui nous entourent? On passe beaucoup de temps à regarder, des fois on prend le bus, on prend le métro, on marche dans la rue, on voit la misère des gens. Puis il y a beaucoup de jugement dans le cœur. Surtout, j'ai l'impression que les chrétiens, des fois, on peut avoir tellement de jugement. Oh là là. Mais si on peut transformer ce jugement en compassion, puis commencer à dire, moi, je vais me lever et je vais intercéder pour ma région, pour ma ville, pour mon pays, et faire la différence. Je crois que c'est tellement, tellement important. Pierre, je vais te laisser la parole parce que je sens que tu boues. Tu as plein de choses à nous partager et je veux qu'on ait le temps de t'entendre dans la rubrique Conseil du coach, le réveil qui touche des nations. Alors oui, je vous parlais du réveil qui touche les nations, et je pars d'un principe et d'un texte, c'est Acte 19, où l'apôtre Paul arrive à Éphèse, et il rencontre 12 personnes qui sont là, et il leur demande avez-vous été baptisés du Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Et là, Paul va les baptiser au nom de Jésus. Donc, il va faire comme Jésus a dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va les baptiser. Et c'est la première chose. Dans le réveil, il est question de salut. La première chose qui est importante dans le réveil, c'est le salut des âmes. C'est la chose primordiale. Mais ça ne s'arrête pas là. Et ça ne doit pas s'arrêter au salut. Parce que juste après, au verset 6 du chapitre 19 des Actes, Paul va prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il va leur imposer les mains et ils vont recevoir
la personne du Saint-Esprit dans leur vie, vont être baptisés du Saint-Esprit, remplis. Et c'est intéressant parce que le mot rempli en grec, c'est le mot pérès, et ça veut dire qu'ils sont complets. Ils ont tout reçu. Ça, c'est extraordinaire, parce que Dieu nous donne tout. Quand il nous bénit à fond. Yes. Et là, c'est ce qu'ils ont reçu. Ils sont remplis du Saint-Esprit et ils commencent à parler en langue et à prophétiser. Il y a un signe qui apparaît, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est pas simplement « ouais, j'ai reçu le Saint-Esprit ». Non, il y a un signe extérieur, il y a une qualité extérieure qui se passe. Et oui, il y a, le deuxième point, c'est la transmission des dons. C'est pas seulement je suis sauvé. Non, plus que ça. Si tu veux être un ouvrier pour Dieu, tu dois recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. C'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que Paul va prêcher du royaume. Il va avoir un enseignement sur le royaume de Dieu. Et là où le roi se trouve, le roi Jésus, le royaume se trouve. Et quand le royaume se trouve, il est à portée de la main. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand tu prêches le royaume de Dieu, il y a automatiquement quelque chose qui se passe là où tu te trouves. Parce que c'est ça que Jésus est venu apporter sur la terre, le royaume. Et nous sommes de ceux qui sommes nés de nouveau, qui sommes entrés dans ce royaume. Le langage du royaume, c'est le langage du Saint-Esprit, avec les dons et le fruit de l'Esprit. C'est ce langage-là que nous allons utiliser. Mais nous devons parler de ce royaume autour de nous, parce que ça va faire toute la différence. Il n'est pas question d'une religion, il n'est pas question d'un iste quelconque, il est question du royaume qui appartient à notre roi et dont nous sommes d'ailleurs, nous faisons partie. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dit un verset de la Bible. Et c'est ce royaume extraordinaire dans lequel nous allons entrer et nous allons participer. Ensuite, quand on a cet enseignement du royaume, et ça on le voit dans Actes 19:8, n'est-ce pas? Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Alors ça c'est extraordinaire. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Non seulement il ne fait pas que parler du royaume, mais il va amener les autres à rentrer dans le royaume. Il y a une dimension extraordinaire, et c'est ce qui se passe dans le réveil. Quand on débouche les puits, comme tu le disais, Franck, tout à l'heure, c'est cela qui va se passer. Jésus va être mis en évidence. Parce que tu ne peux pas parler du royaume sans parler du roi. On doit parler du roi, et ça va changer toute chose. On disait que le réveil était lié à la vie de prière, et c'est vrai. Et beaucoup de réveils ont été liés à des gens anonymes qui intercédaient avec le cœur de Dieu pour le réveil. Je me souviens de cette dame qui faisait partie de notre église, une dame âgée. Elle savait lire et écrire, mais c'est tout. Elle parlait un peu le français, elle parlait plus le patois, le dialecte de la région, mais c'était une dame qui priait. Elle priait, elle priait, elle priait, elle priait. Elle priait pour les églises, elle priait pour les pasteurs, elle priait pour les conversions. Tout le temps. Et j'étais moi un nouveau converti et j'allais le mercredi après-midi, on allait prier avec elle. On allait prier avec elle et on prenait du temps avec elle et on a appris la prière d'intercession pour le réveil. Et on a eu un réveil. On a vu la gloire de Dieu un jour venir dans la région et les gens se convertir. C'est le fruit des prières de cette femme. On a vu cela et on croit que ces choses vont toucher beaucoup de personnes. Maintenant, lorsqu'on parle du réveil, il y a quelque chose qui va se passer parce qu'il y aura une transformation de la société. C'est vrai. Et l'autre signe, c'est les miracles et les prodiges. La Bible dit qu'il se faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point que les tissus qui avaient touché son corps, on les mettait sur les malades et les malades étaient guéris. Il y avait cette onction de Dieu tellement puissante qui était sur l'apôtre Paul que, bien sûr, dans cette école où il enseignait pendant 2 ans, dans cette école où il formait des disciples, eh bien, les gens voyaient les miracles extraordinaires. Déjà, un miracle, c'est déjà pas ordinaire. Mais ceux-là, ils étaient extraordinaires. Et nous, souvent, on dit « j'ai vu un miracle ». Oui, mais des miracles extraordinaires. C'est-à-dire qu'il se passait des choses qui dépassent notre entendement.
Et on doit arrêter de se limiter à ce que Dieu peut faire. On doit arrêter de limiter notre manière de voir les miracles en disant « Oui, il peut faire ceci, il peut faire cela. » Il peut faire au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Dieu est plus grand que cela. Et il y a des gens qui ont voulu imiter l'apôtre Paul. Ils ont voulu chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche, et puis ils se sont fait tabasser. Mais ça a apporté la crainte. La crainte de Dieu. Ça, c'est un autre point des miracles et du réveil. Les gens attrapent la crainte de Dieu. Et ils se disent, il faut que ça change. La crainte de Dieu, elle va être amenée à travers le réveil. Et toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus, elles ont tellement la crainte de déplaire à Dieu qu'elles vont apporter tout leur truc de sorcellerie, tout ce qu'ils ont pratiqué. Parce que Éphèse, c'était connu pour une ville occulte. Il y avait le temple de la Diane, et il y avait des gens qui venaient partout de l'Empire romain, il y avait des routes qui avaient été tracées pour que ce soit plus facile à venir, et le culte de la Diane était célébré dans plusieurs villes de l'Empire romain, mais là, le temple de Diane, c'était important, donc les gens venaient, et puis, oui, le réveil est arrivé, et les gens ont décidé de brûler leurs idoles, et ça a été un feu extraordinaire, qui a coûté une fortune, mais au moins il fallait faire ce feu-là, même si c'était beaucoup d'argent qui a été brûlé, mais ça n'avait aucune valeur. Le réveil fait que ce qui a de la valeur n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur aux yeux des hommes, aux yeux du monde, toutes ces choses occultes, ça n'a plus de valeur. Parce que Dieu, il le regarde avec dédain et il envoie son feu pour que ça brûle, quoi. Et là, tous ceux qui étaient devenus chrétiens, ils ont été brûlés leurs affaires, ils ont été jetés leurs idoles, ils sont sortis de ce qu'ils connaissaient dans le monde pour suivre Jésus. Alléluia. Et quand il y a un réveil, c'est ce qui se passe. On va brûler des choses. Nous, on a vécu des réveils, on avait un gros tonneau et on a porté les trucs et on les brûlait dedans. Les gens apportaient leurs idoles, ils apportaient leurs bouquins d'occultisme, ils apportaient leurs pendules, etc. Et on les brûlait devant tout le monde, à l'extérieur, en Belgique, je ne parle pas de l'Afrique, je parle de la Belgique, là. Et ça, c'est le réveil. Il y a quelque chose qui se passe. On veut changer, on veut sortir de nos mauvaises habitudes. Amen. Et il y a un changement radical. Et ce changement radical, il influence la société. Un réveil qui n'influence pas la société, c'est dangereux. Il faut que le réveil ait un impact extérieur. Le réveil a eu un impact extérieur parce que quand Paul a prêché le royaume, quand Paul a prêché le salut, c'est clair qu'il a prêché le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, c'est clair qu'il a fait le transfert des dons du Saint-Esprit, c'est clair qu'il est venu avec la puissance extraordinaire de Dieu qui a fait que les gens qui étaient là dans la ville d'Éphèse, ils se sont dit on doit craindre le Dieu de Paul. Et on doit changer notre manière de vivre. Et ça a changé même l'économie de la ville. Wow. Un réveil, ça change l'économie de la ville, à tel point que les orfèvres qui fabriquaient leurs idoles en argent et en or se sont dit, mais on n'a plus de clients. Personne ne vient plus acheter chez nous. Ben oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait? Alors, ils ont fait une petite étude du marché. Ils se sont dit, c'est l'apôtre Paul. C'est son réveil. C'est le réveil de l'apôtre Paul qui fait que la société change. Oui. Alors, oui, il y a le salut qui est prêché. Il y a la transmission des dons. Salut, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Il y a la prédication du royaume. On dit aux gens, c'est le royaume qui est important. C'est le royaume de Dieu. On est maintenant plus dans le royaume du monde, mais dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est un changement. Il y a les signes, les prodiges et les miracles. Aujourd'hui, on va voir des signes, des prodiges et des miracles qu'on n'a jamais vus auparavant. Je pourrais vous parler pendant 1 heure de signes, de prodiges et de miracles que j'ai vus dans toute ma vie. Vous diriez, c'est pas possible. Eh bien, moi, je vous dis, c'est possible. Et Dieu n'a pas fini de faire des choses qui vont vous étonner encore plus que vous ne pensez. Les signes, prodiges, miracles. Il y a ensuite la crainte de Dieu qui vient. Les gens commencent à avoir la crainte de Dieu. 6e, ils vont brûler leurs idoles. Ils vont brûler les idoles. Dans le réveil, le vrai réveil par le Saint-Esprit,
au nom de Jésus, c'est quand tu te débarrasses définitivement de toute idolâtrie et de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, que tu le mettes à la poubelle, tout ce qui est mauvais. Et peut-être dans ta vie, tu te dis, mais moi je vais à l'église, mais je regarde encore la pornographie, j'ai encore mon 10 heures de bonne aventure, etc. Il faut que tu changes. Parce que quand tu vas changer, la société autour de toi va changer. Ça, c'est le 7e point. Quand le réveil est là, la société autour de nous, elle change complètement. Parce que Dieu devient le roi de l'endroit. Il change la place. Et comme tu disais, Franck, les prix du réveil sont débouchés et il y a un rafraîchissement qui vient sur la région. Il y a le rafraîchissement de l'esprit et les gens n'ont plus envie d'aller voir du foot, ils n'ont plus envie de sortir en boîte, ils n'ont plus... Tout ça, ça se ferme, comme ça s'est passé au Pays de Galles. On a tout fermé. D'ailleurs, on ne jouait plus au football. La police ne savait plus quoi faire parce qu'il n'y avait plus de voleurs. Ouais. Ils ont fait des chorales. Ils ont dit, on va chanter dans les rencontres. Et ça, c'est le réveil. Ça change la société. Yes. Et que Dieu nous conduise à avoir un réveil aussi puissant que celui que l'apôtre Paul a eu et que tous les autres qu'on connaît pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci, Pierre. Oh, j'ai 2 passionnés de réveil avec moi. Alléluia. Je sens qu'on allume le feu sur ce plateau. Alléluia. Ça va? T'es bien allumé, Franck? Oui. Ben là, je voudrais parler de plein de choses, mais on ne peut pas. Je sens que on ne peut pas. Démange. Mais il y a le réveil. Je vais te dire une chose quand même, Evelyne. Il y a le réveil personnel qui se déclenche dans la vie de beaucoup de personnes. Pierre, est-ce que tu veux prier pour ceux qui ont suivi et qui sentent personnellement dans leur vie, maintenant, il y a quelque chose qui est en train de rallumer? Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, d'abord, nous honorons la présence du Saint-Esprit qui est en train d'aller vers ses amis qui ont soif d'un réveil, qui ont soif d'un changement, qui ont soif que leur vie personnelle soit transformée à la gloire de Dieu. Seigneur, je prie pour les cœurs qui veulent être enflammés aujourd'hui. Tu as crié à Dieu pour un réveil, tu as crié à Dieu pour une transformation. Eh bien, au nom de Jésus, reçois-la. Yes. Je prie pour cette impartition, cette transformation, transport du Saint-Esprit maintenant dans ta vie, là où tu te trouves. La puissance de Dieu est sur toi. Il ouvre les yeux de ton cœur. Il débouche le puits de réveil qui est là en toi maintenant. Honore Dieu, glorifie Dieu, proclame sa puissance et vis dans le royaume de Dieu et tu verras des grandes choses au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à tous les deux. Ça donne envie de le vivre, mais ça donne envie d'y aspirer davantage, vraiment. Que ce feu qui a commencé à s'allumer dans vos cœurs ne puisse pas s'éteindre jusqu'à porter ce fruit, jusqu'à ce qu'on vive, ce réveil d'Éphèse, ces réveils dont tu as parlé, et on y aspire, on a soif de vivre ces choses-là. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir, Christine et toi. Un honneur de vous recevoir. Vous êtes toujours les bienvenus dans Bonjour chez vous. Et puis nous, on va se retrouver demain. On n'aura plus les bœufs mis avec nous, mais on sera bien quand même, je vous rassure. Demain, Dieu veut t'utiliser davantage. C'est le thème qu'on va aborder. On aura une rubrique « C'est mon histoire » de Patrick Boudenent qui nous raconte comment, en fait, il a été guéri surnaturellement d'une brûlure à la main. Mais vous allez voir, pas n'importe comment et pas pour n'importe quoi. J'en dis pas plus, on verra ça demain. Merci encore Pierre d'avoir été là. Et je vous dis à demain. Bonjour chez vous. Thank you.